Bonjour et bienvenue dans le petit observatoire des micromarques, quatrième volet. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs micromarques qu'on aime bien sur Chronoflexion et de leurs dernières actualités. Plusieurs d'entre elles sont françaises, Alchimie, Beaubleu, Serica, Moon, Atelier Caradan et Bussy. Mais on va aussi s'intéresser à deux marques suisses, Cédric Bellon et Di Renzo. C'est tout de suite sur Chronoflexion, après le générique. Je vous propose de commencer tout de suite avec la tendance, la grande tendance du moment, la fameuse Alchimie Intuition 2012. Julien Dremontre avait révélé en premier la sortie de cette Intuition 2012 auprès de sa communauté et il vient de sortir une vidéo complète sur la bestiole. On l'a aussi vu dans un short de WatchArch et enfin sur moonwatch.fr il y a quelques jours. Cette montre, qui est révolutionnaire à plusieurs titres, est proposée aujourd'hui en précommande au tarif de 2149 € depuis le 30 juin. Elle était initialement proposée à 1790 €. Vous pouvez acquérir cette petite merveille sur leur site alchimie.com. Ça s'écrit H-A-L-C-H-I-M-Y.com. Alors Alchimie, c'est une marque française qui a été fondée en 2014 et elle serait née d'un rêve qui s'est présenté à Kevin O'Reilly, son fondateur, en 2012. Dans ce rêve, Kevin et son frère Nicolas manipulaient une montre entièrement modulable. S'agissait-il d'un rêve prémonitoire ou initiatique ? Toujours est-il que son intuition finit par prendre forme dans le monde tangible en 2018, lorsque les premiers prototypes d'une montre modulable voient le jour et sont présentés dans la foulée au Baselworld. Puis en 2019, le frère O'Reilly lance la production de leur première collection avec l'Audace. La marque s'appelle Alchimie en référence au fameux roman de Paulo Coelho, L'Alchimiste, où un berger espagnol part à la conquête d'un trésor caché, après avoir lui aussi fait un rêve. À noter que cette belle histoire de rêve fondateur résonne étrangement avec celle du chimiste allemand August Kekulé, qui est le fondateur de la chimie organique au XIXe siècle. Alors qu'il somnolait au coin du feu, il lui était apparu une chaîne d'atomes de carbone se refermer sur elle-même, comme un serpent se mordant la queue, dira-t-il plus tard. Or, le serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros, c'est un symbole alchimique par excellence. Bref, nous sommes en 2022 et Alchimie nous présente son Intuition 2012, une dénomination qui rend bien sûr hommage aux circonstances oniriques de la naissance de la marque. Cette montre est présentée en 3 couleurs, bleu, vert et noir. Elle embarque un mouvement suisse à complication GMT de 28 800 alternances par heure, avec une réserve de marche de 42 heures. Je n'ai pas réussi à connaître la manufacture du mouvement, malheureusement, mais il s'agira sans doute d'un Cellita, comme pour leur premier modèle, l'Audace. Le boîtier est en acier inoxydable avec des finitions polymiroir et satinées. Elle fait 42 mm de diamètre, 12,1 mm d'épaisseur. Le verre est en verre saphir, traité anti-reflet. Cette montre plutôt habillée est tout de même étanche à 10 ATM. Le fond de boîte est plein et présente un passeport numérique sous forme de QR code permettant de retrouver tout l'historique de la montre, son propriétaire, ses réparations, etc., etc. Alors, bon, c'est innovant. Moi, ça m'impressionne pas plus que ça. Cette montre dispose bien entendu de 4 aiguilles, aiguilles des heures, des minutes, des secondes et l'aiguille GMT. Les aiguilles principales, heure, minute et GMT, ainsi que les index appliqués, sont couverts de Superluminova pour qu'on puisse les voir dans la nuit. Les montres de Alchimie sont toutes accompagnées du système super innovant de Bracelugs qui permet d'interchanger très facilement les bracelets. En bon français, le Bracelug est définitivement la composante technique la plus novatrice de cette montre. Il intègre des cornes en acier inoxydable 316L avec des finitions polies brossées sablées, très structurées sur les bords latéraux. Sachez que ces bracelets avec cornes ont toutefois un prix puisqu'ils sont proposés à un tarif débutant à 640 €. Le bracelet lui-même de cette magnifique toquante est en tissu Cordura, étanche, solide, respirant, particulièrement résistant à l'usure. Mais ce que j'aime avant tout dans cette montre, c'est son innovation esthétique, avec l'ouverture d'un espace en demi-lune, laissant apparaître une partie du disque dateur, et son centre sillonné ou soleillé. Alors moi, je vois sur les images de WatchArch que le centre est sillonné, mais moonwatch.fr nous dit qu'il est soleillé. Bon, c'est presque du pareil au même, puisque dans les deux cas, on a un effet sunburst, mais s'il est sillonné, comme je le vois ici, je préfère encore parce que ça ajoute de la texture. En tous les cas, ce que j'adore, c'est qu'on a l'impression que ce cadran central est décalé pour laisser apparaître cette demi-lune, mais en fait, il n'en est rien. Il s'agit d'un effet d'optique provoqué par ce design unique avec cette sphère autour du cadran central qui est légèrement étiré et décalé jusqu'à venir lécher le rehaut à gauche. Le tout donne une impression d'éclipse lunaire et le croissant qui dépasse nous renvoie vers un autre symbole alchimique, la lune, bien sûr. Dans le paradigme alchimique, la lune, c'est une force qui permet la transformation. Elle se dissout tous les mois. C'est une opportunité pour laisser se dissoudre les idées négatives, les émotions, les pensées et les attaches diverses qui créent un espace vide pour que de nouvelles choses puissent voir le jour. Au dos de la boîte, on retrouve un mandala laissant apparaître des triangles pleins et vides. Là encore, on a affaire à l'un des instruments de transmutation utilisés par les alchimistes
pour parvenir à la réalisation consciente du soi, pour reprendre les propos de Carl Jung. C'est presque dommage que le QR code vienne empiéter sur ce joli mandala. Après, on peut aussi voir dans le QR code une forme de mandala moderne, pourquoi pas. Bref, je m'égare, je conclurai simplement en disant qu'il s'agit d'une montre à la fois très classe et onirique. Passons maintenant à Beaubleu, la marque aux aiguilles rondes. Alors Beaubleu a lancé leur dernier modèle au printemps dernier, la Vitruve, dont Joao de la chaîne Montrez-moi a parlé dans sa vidéo du 12 juin. Beaubleu est une marque que j'avais découverte à ses tout débuts. J'ai d'ailleurs une B01, le mystérieux, qui trône dans ma collection. Il s'agit là encore de montres poétiques, invitant au rêve hypnotique et à la poésie. Alors, on remarquera au passage que la poésie fait dorénavant partie intégrante de l'univers des marques françaises. C'est la petite French touch dans l'univers horloger, j'ai envie de dire. On l'avait vu avec Bussy, on vient de le voir avec Alchimie. Et j'en profite pour faire une brève incartade, pour vous parler d'une marque en pleine gestation que j'ai découverte sur Instagram et sur Forum à montre, l'Atelier Caradan, dont on parlera sans doute prochainement plus en détail, et qui nous prépare des montres avec des cadrans absolument fabuleux. Une collection sera basée sur la représentation d'une ville, d'un village, d'un point géographique urbain. Par exemple, sur cette image, on a la ville de Vernon, la ville où se trouve l'atelier Caradan, avec la Seine qui la traverse. Une autre collection présentera des patterns, comme celle-ci, qui présente des motifs hexagonaux. Et on retrouve ici un peu l'idée du mandala au dos de l'intuition 2012 de Alchimie. Alors ces montres seront faites sur semi-mesure, équipées d'un mouvement Miyota 90-15 et proposées aux alentours des 500 €. Franchement, affaire à suivre. Mais revenons à Beaubleu. Alors Beaubleu avait lancé la B01 en plusieurs déclinaisons, dont chaque pièce était produite à 125 exemplaires, uniques. Puis la collection Union, éditée à 500 exemplaires, divisée en deux groupes, rive droite, rive gauche. Beaubleu avait introduit dans cette nouvelle collection une aiguille des secondes bleuie et un traitement Super Luminova sur l'aiguille des heures et celle des minutes. Et puis avec la Vitruve, qui emprunte son nom au célèbre architecte romain qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a deux nouvelles innovations, en tous les cas pour le modèle GMT. Celui-ci possède une sorte de complication GMT qui est en réalité indépendante du mécanisme et que l'on peut découvrir en actionnant une couronne cachée située à gauche du boîtier qui fait tourner le rehaut estampillé des 12 chiffres des heures à la manière d'une supercompresseur et qui permet d'indiquer le temps d'une autre partie du monde, c'est le principe du GMT. La deuxième innovation sur cette Vitruve GMT, ce sont justement ces couronnes dissimulées sous la carrure. On a ensuite la Vitruve Origine avec son double cadran, le premier sur lequel reposent des chiffres romains pour les heures, qui est fumé, et le second cadran qui est guilloché et qui est paré d'une couleur velours. Alors j'ai pas vu ce modèle en vrai et je me demande quelle est la spécificité exacte de ce double cadran décrit ici par Beaubleu. Si vous le savez, n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires. Et puis il y a enfin la Vitruve Date, qui, comme son nom l'indique, dispose d'un guichet date à 6 heures. Du point de vue du design, c'est d'ailleurs ma préférée, surtout celle avec le cadran acier. Pour les spécifications, on a un boîtier en acier inoxydable 316L qui mesure 39 mm de diamètre, 45 mm de corne à corne. Elle est épaisse de 9,6 km. Elle est épaisse de 9,6 mm seulement, l'entrecorne est de 20 mm. Elle dispose d'un verre saphir anti-reflet et d'une boucle déployante pour le bracelet. 3 ATM seulement pour l'étanchéité du boîtier, mais c'est une Dress Watch, donc moi je pardonne. Alors ces très jolies toquantes françaises sont proposées entre 820 et 950 € pour les Vitruve Origine et Vitruve Date, suivant la qualité du bracelet que vous choisirez, et entre 980 et 1110 € pour la Vitruve GMT. Et les livraisons sont prévues pour septembre. On continue avec la marque Cédric Bellon, une marque suisse cette fois-ci. La chaîne moonwatch.fr, découvreuse de pépites, nous a révélé cette autre montre GMT. Décidément, les montres GMT sont à l'honneur en ce moment, sans doute parce que les vacances d'été approchent et que tout le monde va se mettre à voyager, j'imagine. Alors, le projet de montre Cédric Bellon CB01 GMT est présenté sur le site de Watch Angels, une plateforme qui est une plateforme de financement communautaire de projets de montres qui produisent d'ailleurs eux-mêmes les montres de A à Z. Pour mémoire, j'évoquais en rigolant dans mon dossier sur les micromarques cette idée de Watch Angels, comme il existe des Business Angels pour financer les startups. Bah oui, finalement, ça existe. Cette très jolie montre, la Cédric Bellon, est fabriquée en grande majorité avec des matières premières recyclées. Par exemple, le boîtier et le cadran sont en acier 316L recyclé. Bon, apparemment, ça aussi, ça devient à la mode. Il y a une grande tendance à utiliser des matériaux recyclés, comme on l'avait vu dans la vidéo sur l'anomalie T4. Je suis plutôt séduit par l'esthétique de cette montre, aux aspects vintage, au travail esthétique parfait. Très joli cadran de type sandwich dial, brossé, un peu comme sur la Tribois en humanium métal que je vous avais présenté dans la vidéo sur les montres humanitaires. Une jolie carrure vintage aussi, avec plusieurs types de brossage. La lunette polymiroir et une étanchéité de 20 ATM.
un mouvement ressourcé, le Soprod C125. Je vous renvoie pour plus de détails vers la vidéo de moonwatch.fr. Il en parle très bien. Le projet sort en juillet de cette année. Le prix sera de 995 francs suisses pour ceux qui ont le statut d'ange, le Angel Status. Et ensuite, 1295 francs suisses, prix boutique. Donc prix très concurrentiel pour une GMT. Allez, on passe maintenant à un update très rapide sur plusieurs marques. Serica tout d'abord, une autre marque française que vous connaissez bien. Ils viennent de sortir une version cadran bleu marine pour la Serica 5303. Il s'agit de la Midnight Blue 5303-3. Pour une analyse de la montre, je vous renvoie vers la chaîne des Rabilleurs et également vers celle de Maxime, la chaîne Man vs Watch, qui a fait une très belle vidéo aussi sur la première 5303. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. La marque Moon, dont je parlais dans ma vidéo du 21 mai dernier, nous a envoyé un update en exclusivité sur les Moondisc et masse oscillante. Alors, leur fournisseur AGS Productions a effectué un super travail qui nous remplit déjà tous de joie. D'après Thibaut, l'un des cofondateurs de Moon, le travail au grattage laser réagit à chaque fois différemment suivant les textures. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Moondisc aura son propre dégradé de couleur et sera unique. Les montres sont maintenant prêtes à être assemblées conformément au vote. Et voici en prime et toujours en exclusivité sur Chronoflexion, la vidéo de dévoilement de la fameuse Moon. Merci beaucoup Thibaut de revenir à chaque fois vers nous. Bon courage pour la suite du projet et on a tous hâte de voir le résultat en vrai. S'agissant de la marque Bluesea, vous vous souviendrez qu'on avait dédié une vidéo dans le cadre de ce petit observatoire des micro-marques qui était dédié donc au projet de Nusseima Baraket, juste après que sa campagne Kickstarter ait pris fin. Entre-temps, Nusseima est venu participer dans les commentaires de cette vidéo pour répondre à plusieurs de nos abonnés, ce qui m'a fait extrêmement plaisir évidemment. Sachez que les montres Bluesea sont maintenant disponibles en précommande à partir du site bussy-paris.com et que les livraisons sont prévues pour novembre 2022. Si vous habitez Paris ou que vous êtes de passage, Nusseima vous propose de lui écrire pour venir découvrir ces montres poétiques en vrai. Un dernier mot avec Di Renzo, enfin. Alors Sergio Godoy Di Renzo, lui aussi vient nous rendre visite régulièrement sur Chronoflexion lorsqu'on parle de sa marque, qui à mon sens est réellement exceptionnelle, sinon j'en parlerai pas d'ailleurs. Les DRZ04 V2, dont on a parlé dans notre précédent petit observatoire, sont en vente en précommande à partir de son site direnzowatches.com, encore au tarif lancement pour quelques temps, à 650 francs suisses. Malheureusement, les versions rouge météorite, bleu et purple sont déjà sold out. Il reste des rouges et des blanches qui sont très jolies aussi. Je vous avais prévenu qu'elles partaient comme des petits pains. Voilà, c'en est tout pour cette revue d'actualité des micro-marques. J'aurais voulu parler de bien d'autres projets, mais ce sera sans doute pour une autre fois. Alors restez connectés. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur Chronoflexion. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci.